Jambo la Swimray Family, je suis très heureuse de vous voir une fois de plus connecté à ma chaîne et c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous et pour ensemble discuter sur des thèmes et sur des sujets qui pourront faire que notre communauté soit de plus en plus positive et que notre vie hors de notre pays, hors de notre continent soit meilleure. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Marilyn, je vis en Allemagne, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et cette chaîne est faite pour mettre en lumière les afro-entrepreneurs et vous montrer un peu mon African lifestyle. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je veux aborder un thème assez, on va dire quoi, assez sensible parce que il s'agit de nous, il s'agit de cette communauté que je défends tant, il s'agit de notre vivre ensemble et je me dis qu'il y a des choses qu'il faudrait vraiment qu'on en parle. Donc si tu veux savoir de quoi je parle, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve juste après le générique. Je disais tantôt dans cette vidéo, je vais vous parler un peu d'un sujet qui est sensible parce que ça concerne notre façon d'être entre nous. Dernièrement, en Afrique du Sud, il y a eu, on va appeler ça, je sais pas, la crise. Il y avait une sorte de guerre parce que les habitants, enfin les Sud-Africains, dans certaines régions de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains tuaient les étrangers, Nigérians, Camerounais et j'en passe. Les médias ont appelé ça la xénophobie, mais ce sont des frères qui se tuent entre eux. Ce que je veux souligner dans cette vidéo, c'est que ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, que je voie qu'il y a des Noirs qui tuent des autres Noirs en Afrique du Sud, qu'il y a des Noirs qui tuent leurs frères, on va dire, en Afrique du Sud. Pourtant, c'est un peuple qui a connu l'apartheid. Pourtant, c'est un peuple qui a connu la discrimination. Pourtant, c'est un peuple qui doit être fier d'abord d'appartenir à la communauté noire, vu qu'ils ont pu, grâce à Nelson Mandela, avoir une place comme les Blancs dans leur pays. Donc, je pense qu'en ayant cette victoire-là, c'est un peu comme la victoire de toute l'Afrique. Ce n'était pas juste la victoire des Sud-Africains. Mais grande est ma déception de voir qu'aujourd'hui encore, il y a cette sorte de fratricité, cette sorte de guerre entre frères. Et je me demande vraiment si un jour ça va s'arrêter. Parce que je pense que ça vient de très loin. Je pense que c'est quelque chose que nous-mêmes, on doit d'abord travailler sur nous pour pouvoir éradiquer ça. Alors, je m'explique. Je pense que déjà, entre nous, frères, entre nous, noirs, dans notre communauté, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de guerres. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les guerres avec les armes, ce n'est pas seulement les guerres pour un pays, ce n'est pas seulement des guerres proprement dites, mais il y a des guerres froides, il y a des guerres qui se passent entre nous. Voilà, ça me fait mal parce que je me dis que si entre nous, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas se soutenir, on ne peut pas s'entraider, ça sera difficile pour les autres de le faire. Si on demande le respect, si on exige le respect dans ce monde, alors on doit entre nous déjà se respecter. Parce qu'on va beaucoup voir dans les familles, entre frères, entre mère et enfants, des gens qui ne se parlent pas, des frères et sœurs qui ne se parlent pas, les enfants ne se parlent pas. On ne veut pas voir le progrès de l'autre, on ne veut pas accepter que l'autre grandit, on ne respecte pas l'autre. C'est-à-dire, dans notre communauté, voilà, le grand pense qu'il est grand et ne laisse pas la place aux petits de foi de se proclamer, de s'affirmer aussi. Et c'est ça, justement, c'est cette mentalité-là qui cause en quelque sorte toujours cet égocentrisme-là, cet égoïsme-là.
C'est pas toujours l'enfant qui va aller vers le parent, c'est pas toujours l'enfant qui va se rabaisser vers le parent. Je ne suis pas en train de dire que l'enfant a le droit d'être insolent ou autre chose, mais je veux dire qu'il doit avoir une relation de respect mutuel. Donc ce que j'ai envie de vouloir dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer, à se respecter, à se supporter. Aucune relation n'est facile. Toutes les relations humaines sont difficiles. Parce que personne n'est parfait, personne n'est parfait. Et j'aimerais que, voilà, que le monde de nos enfants soit meilleur. C'est ça mon souhait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour cela que cette chaîne est justement mise sur pied pour que le monde de nos enfants soit meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on leur montre le bon exemple. Pourquoi on ne s'entraide pas? Pourquoi on ne s'apprécie pas entre nous? Ta soeur fait quelque chose qui est bien. Dis ma chérie, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, tu es bien habillée, tu es jolie, c'est très bien. Apprécier son frère. Ton frère ou ta soeur fait quelque chose qui n'est pas bien, bah tu lui dis dans la politesse, ah vraiment, est-ce que je peux te dire deux mots? Je pense que ça c'est pas bien fait. Dans le respect et dans l'amour, ça va passer et que la personne soit réceptive aussi, que nous soyons réceptifs. On ne fait pas toujours des bonnes choses. Si moi je fais quelque chose qui n'est pas bien, bah, vous me le dites dans le respect et dans l'amour, je vais bien prendre le message. Tout ce qu'on doit cultiver, semer entre nous, c'est le respect et l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que non, les Sud-Africains font ceci. Ça commence d'abord chez nous, ça commence chez toi, ça commence entre nous, dans la famille. Comment tu te comportes avec tes frères et sœurs? Comment tu te comportes dans ton entourage, avec tes amis, avec tes collègues? C'est comme ça que ça grandit et que ça devient des guerres avec des armes. Il faut que ça s'arrête. Parce que moi, je rêve d'un monde meilleur pour nos enfants. Et je veux que nos enfants soient mieux respectés que nous. Donc nous, on a le devoir de prendre la conscience, de s'auto-conscientiser, de s'auto-éduquer et de changer notre mentalité pour nos enfants, surtout nous qui sommes dans la diaspora. On doit se battre pour que notre peuple soit respecté, pour que notre communauté soit respectée. Et ça commence entre nous. Si, par exemple, il y a des relations qui ne sont pas obligées de bien se passer, tu peux avoir une relation qui ne se passe pas comme tu souhaites. Si ta relation s'arrête, ça s'arrête. Ça ne sert à rien d'aller raconter à l'autre que oh, la personne est comme ça, la personne est montée, la personne est négative, la personne est montée, descendue. Moi-même, j'ai eu à faire ces erreurs-là, mais je trouve que vraiment, c'est de l'enfantillage. Parce que ce qui n'est pas bien pour toi peut être bien pour l'autre. Ça ne sert à rien d'aller dire, de raconter que telle personne fait ci, fait ça, parce qu'il t'a fait ça à toi, mais il ne fera pas pareil à d'autres personnes. Donc, essayons d'être grands, essayons de vivre dans le respect et dans l'amour pour que nos enfants soient dans un monde meilleur, pour que nos enfants soient plus respectés, pour que nos enfants vivent mieux dans ce monde et en étranger. On a le devoir de laisser un impact positif pour que les conditions de nos enfants changent. Donc, on doit s'aimer entre nous, on doit se soutenir entre nous. Tel était mon message, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée, peu importe, ça dépendra du lieu où vous vous trouvez, de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de rester positif. Les choses positives arrivent aux gens qui sont positifs. Alors, passez une bonne journée, portez-vous bien et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!